sur la terre avec l'intention que l'homme puisse hériter. Qu'il hérite quoi? Nous avons compris avec le fait bien-aimé Jacques que l'homme devait hériter les royaumes. Et depuis les temps anciens, au commencement même, Dieu est en train de révéler le pourquoi il a créé l'homme et l'a placé sur cette terre. Dieu lui dit, en Genèse 1, verset 6, c'est Dieu qui parle. Il dit créons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Qu'il domine sur la terre. Et nous avons compris. Et chez les Hébreux, quand on parle de domination, on parle aussi du règne. On parle de gouvernement. C'est que nous avons compris. Et depuis déjà Genèse, déjà avait mis à découvert son plan éternel. Alors il fallait seulement que les Paul viennent et qu'ils viennent parfois et qu'ils lisent les prophètes. Au travers des écrits des prophètes, ils comprennent exactement le but de Dieu et que l'homme puisse régner sur cette terre. Voilà le but. Et Dieu, comprenant cela, il forme l'homme à son image. Parce que c'est Dieu depuis l'éternité qui régnait. Alors il fallait créer quelqu'un à son image. C'est-à-dire, selon les Hébreux, l'image veut dire caractère. C'est que Dieu a cherché comment créer quelqu'un, un être humain qui doit porter son caractère. Le caractère de dominer. Le caractère de régner. Et laissez-moi vous dire que notre Dieu est le Dieu d'homme. Comme Paul le dit chez les Corinthiens. Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix. Paul ne dit pas il est le Dieu d'ordre, mais il dit directement c'est que l'homme n'a pas engendré. Il dit il n'est pas le Dieu de désordre, il est le Dieu de paix. Parce que l'ordre vient de et la paix. Là où il n'y a pas d'ordre, il y a des troubles. Tu veux qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et c'est Dieu, depuis la création, il a créé le ciel
et la terre. Et il a placé des grandes luminaires et des petites luminaires qui devaient vraiment précéder au jour et à la nuit dans les ciels. Il ne les a pas prises pour le placer sur cette terre. Afin de les placer là-bas. Donc, vous pouvez marcher sur le soleil. Mais Dieu, sage et intelligent, que la place de ce soleil, de cette ligne, c'est au ciel. Afin que l'homme soit éclairé. Et Dieu regarde sur la terre. Et il dit à la terre de pouvoir produire la vertu. Produisez les plats. Je me demande si je pouvais prendre les plats et les mettre là au ciel. Que pouvait faire l'homme? Dieu qui est ça a placé chaque chose à sa place. Parce que c'est un Dieu selon les prophètes. Il fait aussi chaque chose selon le but. Avec un but, Dieu a créé la terre. Nous avons aussi avec un fauteuil. Dans Ésaïe 47, le verset 18, et la terre n'était pas formée pour qu'elle reste déserte. Alors Dieu et l'homme les place sur la terre. Afin que l'homme habite sur cette terre. Dans les ciels, il avait aussi des êtres. Il avait placé là. Et je veux que nous puissions lire cela. Je reviens comme ça sur ce que j'ai dit hier. Parce que j'aime bien répondre à certaines questions. Écoutez. À Psaume chapitre 115e. Les versets 16e. Il est dit ceci. Suivez attentivement avec moi. Parce que je vais répondre à une question sur ce. En Psaume chapitre 115, le verset 16, je l'ai dit. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Il ne faut pas, quand vous lisez l'écriture, avoir seulement la rapidité de commencer à chercher comment prendre l'essai de fruits. Nous avons compris. Et les cieux des cieux, dans l'Éternel. Il a pris la terre, il a donné au fils des hommes par un ange. Ésaïe 45. Verset 12e. Ça dit aussi ceci. C'est moi qui ai fait la terre, Dieu qui parle. Et qui sur elle est créé l'homme. Créé l'homme. C'est moi. C'est
Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toutes les armées. Créer les anges, place au ciel, et le royaume, il place sur la terre. Et Dieu crée l'homme à son image avec l'intention que l'homme aussi domine sur la terre, règne sur la terre, tout ce qui est sur la terre. C'est que la domination de la terre, le règne sur la terre. Dieu ne l'a pas pris pour les donner aux hommes. Afin qu'un chérubin protecteur qui est dessus. Satan les diables arrive et commence à dominer la terre. Tirez attention. Quand vous brandissez Ézéchiel 28, Ésaïe 14, c'est bien. Moi aussi chez nous. Et ça peut faire peur. Comment le prophète est en train de décrire Satan le diable. Mais pourquoi j'ai dit tirer attention? Parce que notre Dieu est de Dieu d'autre. Il ne peut pas placer l'homme sur la terre, lui donner le royaume de la terre, lui donner la royauté sur la terre, et aussi donner à Satan encore l'autorité de pouvoir régner sur la terre. Remarquez que Satan le diable, remarquez que les réfléchissez avec moi. Afin que c'était chez vous, médecin. Quand vous lisez, le diable est devenu diable. Avant la création de l'homme ou bien après la création de l'homme. C'est à la fin. Alors si Dieu l'avait donné la domination de la terre, c'est que notre Dieu devient désordonné. Parce que comment peut-il donner l'autorité à Satan? Dominer sur la terre. Je précise toujours sur la terre. L'armée des cieux se coule ici. Mais pour la terre, c'est le cas. Alors au ciel, le seul qui règne et qui règne, c'est Dieu seul. Sur la terre, Dieu a pris l'homme et il l'a placé pour régner. Alors Dieu ne peut pas donner à deux personnes ou des seuls la domination sur la terre. Là, ça serait des confusions. Voilà pourquoi hier, quand je parlais de ce que le diable lui-même dit à Jésus en Matthieu chapitre 4e et à Luc chapitre 4e, je vis la question revenir, on m'a écrit sur Facebook et tout ça, et j'avais aussi certains hommes de Dieu hier et qui m'ont posé encore cette question. Et j'avais promis que quand je vais récapituler, je vais un peu poser sur ça. Alors comprenez d'abord que Dieu, pour la domination de la terre, il n'a pas donné aux anges, même du ciel.
Il ne l'a pas donné aux hommes. Dieu seul. Là-bas. Et ici, en Luc chapitre 4, remarquez avec moi le verset 6, j'aimerais le lire encore. Là, c'est le diable qui dit à Jésus, depuis le verset 5. Le diable le a élevé, c'est lui qui est en train de raconter l'histoire, il dit, le diable le a élevé. Il montra à un instant tout le royaume de la terre. Suivez attentivement. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. De ce royaume, si tu te prosternes et tu car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et la question, le débat tourne tout autour de celui qui a donné au diable l'autorité sur le royaume de la terre. Moi j'ai dit avec tout ce que je connais sur ce qui est dit sur les diables. Et c'est lui qui lui a donné cette autorité, cette royauté. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu lui-même, il a dit de sa propre bouche, il a donné à l'homme. Et quand le diable est venu sur cette terre pour séduire l'homme, écoutez, quand le diable est venu pour séduire l'homme, il n'avait pas la domination, mais la domination aussi. C'est l'homme qui avait cette domination, comme les seigneurs lui avaient déjà donné cela. Et par ces raisons, le diable arrive à pouvoir séduire Ève, par ricocher Adam, et tous ceux ont péché. Et même la nature, la création tout entière, on le dit, elle a été soumise à la vanité. Non de son propre gré. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Écrit Jésus à Romains chapitre 8. Je sais qu'avec tous les commentaires que nous disons, quelqu'un peut s'accrocher à un commentaire d'un théologien. Mais il faut toujours se poser des questions. À Romains chapitre 8, le verset 20, il est dit ceci. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son propre gré. La création entière, le monde entier, s'est retrouvé soumis à la vanité. Volontairement. Non de son propre gré. Il y avait quelqu'un qui est la cause de cette soumission-là de la création à la vanité. La cause c'est qui? C'est Adam. Qui par son péché et a fait arriver la création tout entière à la vanité.
C'est ainsi que quand nous prenons Paul, Paul explique aussi quelque chose qui doit nous intéresser et nous permettre aussi de comprendre quelque chose. Et je l'ai dit hier, à Romains chapitre 7, le verset 14, on l'a dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Paul, qui a été vendu au péché. C'est que l'homme qui est charnel a été vendu au péché. Mais qui l'a vendu au péché? C'est lui qui peut vendre quelqu'un. C'est celui qui a quand même l'autorité sur cette personne. C'est celui à qui ces objets-là ou bien ces biens-là lui appartiennent. C'est lui qui peut vendre cette litrain. C'est son propriétaire. Il peut vendre ça. Et quand Paul est en train de parler, il dit, je suis chargé de vendre au péché. Ce n'est pas Dieu qui a vendu au péché. C'est lui qui a péché. Et par conséquent, il a vendu l'humanité. C'est que dans le monde spirituel, entre Adam et l'ange de Dieu, celui qui était en chérubin protecteur, qui est devenu le diable. Il y a une transaction dans le monde spirituel. Afin que Adam puisse vendre à l'humanité au péché. Et en retour, il fallait que le diable aussi gagne quelque chose. Gagne quelque chose. La transaction qui s'est faite. L'homme qui avait autorité, en péchant, il a perdu cette domination. Parce que écoutez, tout homme est esclave de celui qui a triomphé de lui. Maintenant, l'homme est vendu au péché. Il devait devenir esclave du péché. Et le pécheur devait prendre les décisions. Comment l'homme peut-il continuer à dominer aussi longtemps qu'il est déjà prisonnier du péché? C'est que le pécheur a pris les décisions. Elle est détenteur du péché. C'est le diable. Pourquoi je l'ai dit? Remarquez avec moi ça. Hébreux chapitre 2. Je ne sais pas jusque-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. À notre chapitre 2, remarquez ce qui est écrit au verset 14. Il est dit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable.
Et qu'il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Remarquez avec moi pourquoi je vous ai donné ces passages. Il est dit que le Seigneur est venu et pour rendre impuissant celui qui a, et il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Mais quelle est cette puissance-là? La puissance de la mort là. Il y a quelque chose qui donne à la mort une puissance. Et qui fait la puissance de la mort. Remarquez avec moi ceci à Corinthiens chapitre 15. Le verset 55. Il est dit ceci. J'ai dit même le verset 56. Oh mort. Hey, où est ta victoire? Oh, où est ton aiguillon? L'aiguillon ici c'est la puissance. Et il est dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est que la puissance de la mort, c'est le péché. Or, avec Paul, on le dit, celui qui détient la puissance de la mort, c'est Satan le diable. C'est que c'est lui qui détient le péché. Qui détient le péché. C'est que quand on parle du péché, il faut comprendre directement. Il y a son dedans. Voilà pourquoi il est dit. Et c'est lui qui pratique le péché. Et du diable. C'est que le péché. Quand tu commences à pratiquer, le péché t'étonne. Cela fait de toi maintenant Paul dit, tu es vendu au péché. C'est que nous comprenons. C'est qu'il a été vendu au diable. C'est que Adam s'est vendu au diable. Et c'est pas vendu au diable. Il est devenu le prisonnier du diable. Et il ne pouvait pas rester avec la domination. Je vais expliquer quelque chose. Ce sont les moments de tout. Qui va avoir Asaf. Et ils attendent les dates.
Écoutez, dans les gens ici, nous sommes pas là pour décrire. Tout ça, c'était pour vous réveiller. Réveillez-moi ce que j'ai dit. Selon la main de la Bible. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Selon la main de la Bible. Dieu dit ciel et la terre. Dieu donc. Il dit quelque chose. Il établit une loi. Même lui. Des fois, il est obligé de pouvoir respecter cela. Quand je dis des fois, il est obligé de faire ça. Parce que des fois, comme il est souverain, il n'a pas savoir parler. Parce que lui, il est souverain. Les lois, c'est pour d'autres exemples. Il veut respecter. Il peut faire autrement. À Lévitique chapitre 25, verset 25. Du ciel et la terre. Mais une loi. Et quand quelqu'un est pauvre, avec les enfants d'Israël, quand il vendra la portion de ses biens, c'est le proche parent de cet homme qui a vendu ses biens. Il viendra pour les racheter. Mais il vient de racheter auprès de qui? Auprès de celui. Tu ne vas pas laisser quelqu'un à qui on a donné les biens ici. Et tu vas racheter quelque chose chez le frère. La rançon, mais c'est un prix à payer. On les paye pour racheter. Mais on les paye à celui qui détient la chose. L'Apocalypse chapitre 5, le verset 10, il est dit que le Seigneur, par son sang, a racheté tout et toute race, et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Au ciel. Pour toi, qui attend d'aller au ciel. Écoutez, nous irons au ciel. Mais la finalité, nous allons la terre a été créée pour être habitée. Et tout va de tu vas monter. Tu vas retourner ici. Parce que tout cela qu'il a racheté par son sang a fait d'eux un royaume. C'est-à-dire un peuple de rois. C'est que quand nous sommes rachetés par les saints, nous sommes des rois. Et notre roi, il est le roi des rois. Il est le prince des rois de la terre. Et écoutez, nous régnerons. C'est ce qu'il dit. Mais seulement, hier, nous avons vu. Le Sérénina a déjà commencé. Et ça achèvera. Ça a déjà commencé. Avec ceux-là, nous au Seigneur Jésus. Nous sommes des rois et nous régnons déjà. Et cela sur le plan spirituel. Et voilà pourquoi je vous ai dit que la rançon a été payée. Le Seigneur nous a rachetés.
ça, il a mené à son dessein éternel. Pour dominer. Finalement, maintenant, c'est patient. Ça sera total. Et quand ça, écoutez, en Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Voilà pourquoi il n'aime pas récapituler sans écrire. Écoutez, avec Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Papa, je suis en train de pouvoir faire ce que tu m'avais demandé. Apocalypse 10, le verset 7. Que au jour de la voix du 7e ange, il sonnerait de la trompette. Le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu qui doit s'accomplir. C'est le mystère du royaume. C'est là qu'il va arriver à son terme. L'accomplissement qui est là. C'est pas comme les autres disent là. Je ne vais pas citer les noms de gens ici. Mais vous les savez tous. Ils se sont même attribués les 7e anges. Les enfants du 7e ange. Écoutez. Il n'est pas dit en Apocalypse. Le mystère de Dieu. Mais s'accomplirait. Et les 7e anges là, il va sonner de la trompette. C'est pas un ange terrestre. C'est un ange céleste. Avec Apocalypse chapitre 8. Cet ange là, il est céleste. Il y a de cet ange écrit depuis le chapitre 8 verset 10. Alors d'autres ont dit, non, c'est toujours terrestre. Je l'ai dit. Je vous conseille. Mais maintenant là, le 7e ange. Non, l'ange de l'église de la Odyssée. Ah, c'est le même. Alors je l'ai dit. Alors c'est-à-dire les critères donnés sur l'ange de l'église de la Odyssée. C'est que identifie votre prophète réellement. Parce qu'en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il est dit, et voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable. Il le dit à l'ange de la Odyssée. Il lui dit, écoute l'ange, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Non, ça on disait à l'église. Elle disait pas à l'ange. Alors si on ne dit pas à l'ange, on dit à l'église. C'est que ici, les 7e ange, c'est l'église. Ok, c'est un prophète. C'est qu'il n'est ni bouillant, ni froid. Et il est tiède. Et Dieu lui dit, comme tu es tiède, il est ni froid ni bouillant. Je te ouvrirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et papa, machine, c'est que nous vivons dans caractère.
finalement, vous êtes au bout. Nous continuons. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis riche. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. C'est le 7e arbre de l'église de la Odyssée. C'est un ange malheureux. Moi, j'ai dit l'âge de la Odyssée. Si vous savez votre âge de l'église de la Odyssée, là, il est le photo. Tu es misérable. Avec. Le Seigneur a dit, si elle a fait. Pauvre, conduit, et l'autre avec pauvre, tout se fait. On se vient voir. Moi, tu peux dire. Moi, au 7e ange de l'église de la Odyssée. Aussi longtemps que c'était la fête. C'est l'église. Non, ce n'est pas l'église. Il faut bien rire. Écoutez, c'est à la fois du 7e ange. À ce moment-là, que les versets de Dieu, les versets de Dieu, commencera à s'enchaîner. Parce qu'avec Apocalypse 11, verset 15, à ce moment-là, et le royaume de la terre est réduit à Christ. Et quand vous prenez Apocalypse chapitre 20, le verset 4, vous allez voir que nous sommes de ceux-là qui vont régner avec eux. C'est que le royaume s'achèvera à ce moment-là. Et ça déjà commencé. Ça a déjà commencé. Que le Seigneur soit béni. Voilà ce que j'ai pu dire hier. Et comme le temps finit déjà. Vraiment. Encore quelques minutes pour 18h. Nous avons encore beaucoup de temps. Écoutez. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Ou bien qu'est-ce que Dieu attend des héritiers du royaume? Qu'est-ce que Dieu attend de ces héritiers de ce royaume-là? Qui a déjà commencé? Le Seigneur Jésus-Christ aime déjà. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de ses héritiers? Nous prenons Galates. Chapitre 4. Je lis depuis le verset 2. Il dit ceci. Le verset 7. Je lis rapidement et l'interprète doit être rapide. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, qu'est-ce qui ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage de principes élémentaires du monde. Et lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la langue. Afin qu'il rachète celle qui était sous la loi. Afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils,
Il rachète ceux qui sont sous la loi. Paul dit, et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils et crie Abba Père. Je ne pas ça. Parce que je dois dire cela. Et je crois que celui qui est Abba, c'est-à-dire la source, c'est-à-dire les soutiens, doit se manifester à la vie de plusieurs. Ce soir, je réponds à l'étude. Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie la source et les soutiens. Notre Dieu, notre roi, écoutez, celui qui nous a rachetés, la source, tout ce qui peut nous arriver, nous pouvons obtenir, nous l'obtenons grâce à lui. Cela nous arrive au final de sa part. Pourquoi? J'aime bien dire à quelqu'un chose. Tu vois certaines choses est arrivées. Et de la main de balle, parce qu'il a accès d'autres personnes. On comprend que la source, c'est Dieu. Là, je pense que à d'autres personnes, ils ont toujours oublié les mallettes. Je pense qu'ils ne vont pas être d'accord avec nous. Parce que pour eux, ils disent la souffrance. Ne viens pas dire ça. Et il faut parler dans un mot français. Avec une cravate. Avec les lunettes. C'est que vous n'avez pas encore eu. Paul chez les Corinthiens. Il dit, si des êtres qui sont appelés des dieux, il existe plusieurs dieux, plusieurs dieux. Il y a un pour nous. Il y a qu'un seul Dieu. Et qui viennent toutes choses. Alors si je souffre, ne taxerai jamais ma tante paternelle. Kachamuka chewa kula kumbe lobe ni walukai moto wa yesika kisina wa susukuta emuke tanesh takaza patanyela tabe mumukesha c'est nashi yeye mloshipwe sa puissance mbola we epetile bana ko ala puissance de Satan ngabukola kati mwishi mwabukola buli nabo jabu betile Satan eta bidio Satan ngabu lufumenda tabu wa mumswa ne pepa metushi kene mwa kumlenga ne pepa metushi kene mwa kutulega tetu to parce que j'en dis bali yone ni wa badi nous sommes des petits banzans. Et le monde entier. C'est mon bouche. Est-ce que ça soit le pouvoir que ça va dar? Et c'est lui qui a dit. Et on lui a dit ça. On dit dit non. Et les mots il les touche pas. Et on les met ça. Il va là. Il touche pas. Quel on les na to chaque dit. Ya le monde va dire. Comme le bada. Le système avec une force. On dit naika na niki ta bouche ni quoi. Ya bulu na ni kula ne. C'est l'examen qui est le dernier. On va dire ya bulu tumika la pila na watu si merci. À cause de la femme et de la foi. Seulement la tante paternelle. Pour nous, d'autres choses. Alors Paul continue.
Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est que le fils et les héritiers du royaume sont les fils. Le fils est de Dieu. C'est que quand on parle de ce que Dieu attend des héritiers du royaume, nous voulons parler de ce que Dieu attend de ses fils. Et qui est fils? Avec Romains chapitre 8. Ils sont quelque chose. Beaucoup sont arrivés à comprendre ce que Dieu attend de ses héritiers. Romains chapitre 8. Recherche le passage sur le passage. Le verset 14. Et Romains chapitre 8. Paul dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est que l'héritier du royaume, c'est tout un fils. Les héritiers du royaume sont des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, Paul dit que le fils de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Tout celui qui est fils de Dieu doit être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est que Dieu ici de la terre, il attend des héritiers par ricochet ses fils. Les voyants être conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit c'est quoi? Avec Jean chapitre 6, le verset 12. Écoutez, il est dit, la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont d'esprit, sont vie. Et les paroles du Seigneur sont esprit. Alors, tout celui qui est fils de Dieu doit être conduit par la parole du Seigneur. On peut dire Amen. La parole du Seigneur Jésus. La sémence incorruptible. La parole qui demeure éternellement. Dieu attend des héritiers du royaume. La conduite par les Saint-Esprit. Et la parole du Seigneur, c'est elle qui est notre constitution. C'est que la constitution de notre royaume, c'est la parole du Seigneur. Et en tant que le fils du royaume, les héritiers du royaume, c'est que nous devons nous laisser conduire par les paroles du Seigneur. Dans tout ce que nous pouvons faire, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Et voilà pourquoi moi je vous ai dit, vous fassiez en parole, donc comme un âge, doit
au nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur. Apocalypse 19, verset 13. C'est la parole. Amen. Excusez-moi. Je ne peux pas dire ça. Je ne vais pas dire c'est Jésus-Christ. Mais j'ai dit c'est la parole. C'est la parole qui nous convie. C'est la parole qui doit caractériser nos actes et nos œuvres et nos paroles. Et si je recours à dire que c'est Jésus-Christ, j'aurais à pouvoir me poser la question de savoir Jésus-Christ qui est-il? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Voyez beaucoup de gymnastiques. On comprend avec Apocalypse 19, verset 13. Son nom, c'est la parole. Alors tout ce que nous devons faire, si tu es héritier du royaume, écoutez bien, tu dois le faire en acte, en parole, selon ou conformément à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai eu du mal à la radio le vendredi ici. En train de parler et répondant aux questions du journaliste et de quelques autres. J'ai béni le Seigneur parce que le journaliste est là sur place. Écoutez. La question était, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel là. Et où l'hôtel c'est quoi? C'est lui qui travaille là, c'est lui. L'hôtel c'est l'évangile. Et ceux-là qui travaillent à l'hôtel, ce sont ceux-là qui annoncent l'évangile. J'ai dit, mais leur salaire c'est quoi? C'est Luc chapitre 10, verset 7. Le Seigneur leur dit, dans la maison où vous allez entrer, s'il y a un enfant de père, demeurez-y. Mangez tout ce qu'on vous donnera. Vivez tout ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Et j'ai dit, c'est le nom du Seigneur. Le salaire dont il est question là. C'est don là. Il a pas de béton à celui qui annonce l'évangile. On me dit non. Le salaire doit être fixé. Parce que dans le monde de Moïse, il y avait la vie. Et c'est cette étude-là dont il est question. Écoutez, l'héritier du royaume, quand c'est laissé conduire, la parole de Dieu et la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu, tu vas lire Osée, tu vas prendre une forme de Osée, et ça va devenir des enfants. Et si tu te laisses conduire par cette parole, le Seigneur va te mettre dehors. Tu vas te laisser conduire par la parole du Seigneur. C'est cette parole qui demeure éternellement. La parole qu'il disait, il a été écrit. Mais moi je vous dis, en vérité, je vous dis, quand les gens ne sont pas compris, ils ont envoyé des huissiers vers lui pour lui demander
Et parfois d'abord entendre ce qu'il dit. Et quand ils l'ont entendu, ils ont déclaré. Quand ils sont revenus, on leur demande, nous vous avons envoyé quelqu'un. Où est ce quelqu'un? Il répond, quand nous sommes arrivés, c'est comme on parlait. Nous avons fait la comparaison. Jamais n'a parlé comme cet homme. Moïse a parlé, mais pas comme cet homme. Esaïe a parlé, mais pas comme cet homme. Jérémie a parlé, mais pas comme cet homme. Cet homme, quand il parle, les mots ressuscitent. Quand il parle, les maladies parlent. Quand il parle, les blocages se débloquent. Et c'est toi, c'est lui, qui nous parle. Et comme il parle, tout ce qui était bloqué, que le Dieu de gloire, les propriétaires de cette parole, ce qui était bloqué, que les sous-entires soient promptes et ouvertes devant toi. Que les maladies, que les cancers, le Dieu qui m'a envoyé, il m'a dit, les cancers discours, même les cancers, c'est lâché. Si tu as les cancers, tu as même les diabètes, tu as même les sida, à l'autorité ici. Je déclare devant toutes ces maladies que Jésus-Christ est Seigneur au bloc du le Seigneur s'est confié à ta vie. Le Seigneur s'est confié à ta vie. Le Seigneur te fait ses grâces. Jamais au celui-ci, jamais alors, ce sont les paroles de Dieu. Dieu doit te laisser. Et c'est ça ta parole. Quand tu te laisses conduire par, tu peux arriver à faire la volonté du Seigneur et accomplir la parole de la prière de Matthieu chapitre 6 depuis le verset 9. L'apôtre amoureux du Biclama m'a rappelé ses paroles. Hier, il était passé si ça. À cause des choses qu'il a appris. Écoutez, dans la prière de Matthieu 6, le Seigneur n'a pas élevé. Lorsque prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit saint, que ton règne vienne. Quand le règne vient, ceux qui s'enfuient, et que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit comme au ciel. Cette volonté sur le terre, qu'ils soient appelés à pouvoir les faire. Ce sont les héritiers. C'est un job. Attends des héritiers. La pratique de sa volonté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Notre royaume a ses principes. Il faut que chacun d'entre nous, si tu es déjà participé à ces royaumes, tu dois faire la volonté du Seigneur. Et voilà pourquoi je sais. Et tous comme nous sommes là, écoutez, nous devons aligner nos
philosophie derrière la volonté du Père. Cher héritier du royaume, que notre vie, que nos entreprises, que nos foyers, même nos problèmes, nos études, nos voyages, nous s'aligner derrière cette volonté. À ce moment-là, nous allons éviter de vivre comme des esclaves. Nous sommes les héritiers. Nous devons vivre comme des héritiers, comme des fils du royaume. Et à ce moment-là, nous allons éviter de vivre dans la honte. C'est à ce moment-là que nous allons éviter de vivre dans les échecs. C'est à ce moment-là que nous allons éviter de vivre dans les inquiétudes. C'est à ce moment-là que nous devons éviter de vivre comme des cochons, comme des chiens. Tu t'es fils du royaume et tu es ivrogne du premier au plat. Alléluia. Alléluia. Le royaume et pour ceux-là qui crient les A et les O. Si les gens ne sont pas rouges, c'est pas les fils du royaume. Les fils du royaume ne vivent pas comme un cochon. Les fils du royaume ne gardent pas les gens devant n'importe quel personne. Je suis l'héritier du royaume. L'héritier, le fils du royaume c'est conduit non comme un animal. Il y a des principes du royaume. Il y a des principes du royaume. Il y a la volonté du Père. Le roi veut nous voir faire sa volonté. Que ce qui se fait ici sont comme ce qui se fait là-haut. Mais là-haut, qu'est-ce qui se passe? Il est dit, change derrière la bouche. Et obéissent à la voix de sa maman. C'est quand au ciel on obéit, c'est que nous aussi, nous devons obéir. Malgré les souffrances, le fils du royaume ne vend pas son cœur à cause de futilité. Le fils du royaume ne mange pas de n'importe quoi. Le fils du royaume n'est pas ami de certaines plantes.
Il les rend ivres. Il a vu, c'est pas moi, c'est gars. Il te connaît. Oji the jam, who the jam, you jam, we will jam, who will jam, hand the jam, who's the jam. No. That was the Jinga yi. Baba said, you know, I'm going to give them a jolly cow. But I can't get it. The devil of France. No, the fish you are you. I don't know. Yes, you are a conclusion. You want your yes, man again. Open and let us say, Oh, I'm not moving. the fish you are you. I'm not moving. Who will the pet? Who will be out to where? As she said, oh, Who's not going to be sang? the food will get away. What will you get? Open and let Et nous conduisons pas. Comme tout le monde. on va tout le monde Le fils du royaume ne se conduit pas par comparaison. Écoutez, tous ensemble, vous pouvez être dans le même chemin, mais pour aller vers les destinations différentes. Vous êtes sur le chemin, en train d'aller à Wakwajama, mais un autre restera au marché, un autre ira à la Sonas, un autre aller au restaurant. Tous sur le même chemin, mais pour des destinations diverses. Qui t'a dit? Les pasteurs qui te plaisent. Laissons les pasteurs. Qui t'a dit? Les pasteurs qui a tes côtés. Les pasteurs qui a tes côtés. Parce que vous êtes avec lui dans la même salle. Vous êtes des fils du royaume. Qui t'a dit ça? Afin que ta vie soit accompagnée avec la vie de ta comme il porte un pantalon qui les fatigue. Toi aussi, il faut que je porte. Maintenant, toi, non! Nous ne sommes pas appelés à vivre en comparaison. Mais non, si nous voulons imiter, nous devons imiter Christ. Et c'est sa montre qui l'ont aussi imité. Nous ne devons pas nous comporter comme cela. Chers frères, chers sœurs, chers amis, le Seigneur nous a fait grâce. Que pendant ces 3 jours, nous puissions partager sa grâce. Au moyen du sabbat. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que nous avons parlé du dessein. Un dessein d'année. Écoutez très bien. C'est la clé de la vie. La clé de l'existence. La clé de la bonne santé. La clé de la prospérité. La clé de l'élévation. La clé du succès. La clé du royaume. Le dessein éternel. Nous sommes appelés à aligner notre vie derrière la volonté du Père, en obéissant à sa parole, afin de pouvoir éviter toute vie des cochons, des chiens et de tout. Et à ce moment-là, écoutez, pour toi qui n'as pas encore cru, c'est ça l'occasion pour devenir héritier du royaume. Tu dois être fils. Tu dois quitter la France pour devenir fils. Et il est dit en Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux
ceux-là qui ont crié ensemble, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais elles sont nées ni par la volonté de l'homme, ni de la chair, non du sang, mais nées de Dieu. Et en chaque chapitre, chaque dit, Dieu nous a engendrés par la parole de sa vérité. Et écoutez, bien aimé, tu n'as pas encore cru, compris. Et tu dois croire à la parole du Seigneur. Tu dois croire en Christ Jésus. Et quand tu vas croire à quelque chose, j'aimerais que je te dise en Matthieu chapitre 6 et verset 33. Et je m'arrête par là. Et c'est ça ma conclusion. En Matthieu chapitre 6 verset 33. Il dit par le maître, cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne va pas chercher les guérisons par-ci, par-là, par les faux prophètes. Je sais que parfois, il y a un problème de maternité. Oh bien-aimé, écoutez, ce n'est pas une blague. Au-dessus de toutes les stérilités, je confesse et je déclare sur toutes ces stérilités, Jésus-Christ est Seigneur, tu le Père, et toutes les stérilités, c'est des places nos puissants de Jésus. Écoutez, ne va pas chercher ailleurs et que ça ne soit pas ta priorité. Et ta priorité ne sont pas les richesses. Et ta priorité ne soit pas la nourriture. Il y a des gens qui ont placé la nourriture avant le royaume. D'abord, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Alors les guérisons, les succès, prospérité, santé, élévation, succès vous seront donnés comme des superflus. Alors ces fois, tu n'as pas encore cru. Comprends que la foi du berger est en train de rétablir. C'est ça le temps de pouvoir te déclarer, de pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ. Demain, ça peut être trop tard. Le Seigneur t'a créé pour un but. Quel est ce but? Héritage du royaume. Toi aussi, tu as été créé pour ça. Et le chemin pour y arriver est de croire. Si tu es là et cette parole t'a convaincu, t'a touché, tu as compris et tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois accepter d'aligner ta vie derrière sa volonté. Viens ici devant. Nous sommes déjà à la fin. Si tu es convaincu, je suis persuadé que c'est le Saint-Esprit qui t'envaincu. Tu es convaincu, passe ici, mon frère. N'attends pas demain.
Quindi di Malaba. N'attends pas d'elle. Quindi di Malaba. N'attends pas d'elle. Quindi di Malaba. Demain, ça peut être trop tard. Malaba, du moins, quand hashish. Tu as compris que le Seigneur est bon. Oui. Passe ici. Qui t'a comparé. Tu as été trop malmené. Il s'en est bon, pas je ne parle pas. Beaucoup de choses. Oui, je ne connais plus à vous. Parfois par les lois. Il s'en est bon, Tu péchais. Il y a un pécat. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous regardez Jésus-Christ. Il va t'en délivrer. Vous donnez ça pour vous soutenir comme ça. Il t'a comparé. Si tu as cru. Ah oui, regardez le ta bouche. Passe ici. Il t'a donné. C'est le temps de la vérité. Et tu dis non, tu as volé les gars. Le péché a besoin de toi. Ça me dit never be seen. Parfois tu péchais. Dis d'abord le Et go. l'autre est retentir. Dis mon gars tu m'as dit qui boit. Ne péche pas. Na loué du hobishi. C'est une occasion. Wa ku ti na ku e o. Viens mon frère. Lo mo ne to ba. Viens ma So soeur. mo ne to ba ka. Le Seigneur O le na. a besoin de toi. O le na Il ji. faut le croire. Dis le na mo ta bouche. Le Seigneur a besoin de toi. O le mo ni na ta ji. Le Seigneur a besoin de toi. O le ni na ta ji. O le ni ji. Bien-aimé dans le Seigneur, Ba na na mo pele. c'est l'espoir ici devant nous. Ba ni ma na ku pa ko tu ni ma. Écoutez, Déjà. c'est la preuve. Ni jadi na ni ame. Et Dieu du ciel et de la terre, Sami ko de ni mo ba. jusqu'à ce soir, To ni di lo reji. il est encore d'œuvrer. O ni mo ta pa ni ma pa mo ni. Ni di mo tu shi. Et les enfants de ceux qui sont ici devant nous, Yo ya ba ni ko na ku pa le. à partir de ce soir, Kuma ni na mo di lo reji. on va connaître un changement. Na yi ga ni ta mo ko na di shi tu ka. Que celui qui prend la décision de pouvoir suivre Christ. E yo su mo ta ya ni ke ni mo yo ka ba ko na ki di sto. Écoutez, Déjà. ce n'est pas comme ça au hasard. Ki mo ja na ta ku ko. Le Seigneur dit, O ka le mo yo ta ni. personne ne peut venir à ce réveil. Fon tu ke na ba ko na tu di ka ta o ki mo ko. Frère Charbin, tu nous entends un cantique. Wa ne ti she ni tu tu ni na sa. Avec tous les prophètes et les compagnons. Il va prophète 11. Na shi di mo su mo ji. Toute l'église, Da ke na si yo su ji. nous avons élevé nos voix Tu tu ni sa ka ye. pour bénir le Seigneur. Wa ku se ni na mo ka le. Il ne va pas encore. Ku yi ka bi ji. Reste d'abord. A shi ku sha. Parce qu'il y a encore quelque chose de Wa bon. ku ni ti ka pa na ni twins. Et on commence à entendre un cantique. Ba ji ba tu tu ni na mo sa. Je chante Tu ni tu wa. et je prie pour vous. Ni tu sa ni ni. Et vous comprenez, No va ne. à partir de ce jour, Wa ni na mo ti tu wa ji. ça a fréquenté cette église Lu ni cha ba ru ba na. Di lo ka sheji. pour suivre cet enseignement. Ku lo ka sheji. Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, tout le monde, tout le monde, ça fait oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, tout le monde, ça fait oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, tout le monde, ça fait oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, tout le monde, ça fait oh, Hallelujah.
Mwana tubeni na wewe. Mwana tulestor makoni. Mwana tujensiru. Saluez pour moi ces bien-aimés qui sont ici devant. Il y a dimanche soir dans les ciels. L'accepte le péché qui se répand. Quand tu salues le frère, tu peux aller t'asseoir. On vous salue parce que vous êtes les bienvenus dans la maison. Et les anges au ciel, fais-toi. Que le Seigneur soit béni. Alors, comme elle dit, je dois partir avec ceux-là qui seront vraiment disposés à pouvoir s'associer à eux aux eaux de baptême. Demain. Et si tu n'as pas de temps demain, fais des tout ton mieux. Ce mois-ci, parce que le baptême, on les demande. Voilà. Et aussi, le baptême au nom du Seigneur, on peut le faire aussi à la recommandation du Seigneur. Et ce soir, tous ceux-là qui sont venus d'ailleurs, ils ont besoin de prendre le baptême. Est-ce que vous êtes là? Tu veux prendre le baptême? Est-ce que tu es là? Merci. 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 Alors je veux demander au chargé de l'accueil vous devez faire tout pour accueillir vos bien-aimés ici. Voilà. Ce soir même. Parce que je sais. Comme je dis, pour ce cas. Je suis droit, je suis à 8 heures déjà, nous devons tous descendre. Ça c'est le village. Voilà, nous allons descendre à 8 heures. Alors, après cette réunion, ne partez pas si vite, s'il vous plaît. Si tu ne fais pas manger, alors tu ne veux pas manger, mais reste quand même. On prend les coordonnées, on prend votre adresse. Malgré demain, nous aurons nous réunir ici pour aller déjà à 8 heures aux eaux de baptême. Donne quand même ton nom, ton adresse, ça sera une très bonne chose. Ne parlez pas si vite. Et dans les principes du royaume, il y a aussi les données, la bienfaisance et la libéralité. Et Paul dit, si nous avons semé les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons les biens temporels? Ce soir, je sais que quand nous allons nous séparer avec vous, parfois toute cette semaine, nous ne serons pas avec vous. Je fais aussi. Parce que moi, et dis-moi une chose. Ça va? Merci.
Seulement, j'ai besoin de beaucoup d'argent. De cela, ça dépendra de vos moyens. Seulement comprends que j'ai besoin de l'argent. Et si tu as l'argent, viens ici. Fais vite. Quand je vais laisser la place au président pour acheter. Elle bien fait ça.